Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo qui est en fait la suite de celle de la semaine dernière sur le mode d'emploi universel de la vie, le vrai, entre guillemets, mode d'emploi de la vie. Je vous ai laissé dans la dernière vidéo, alors je vous invite ceux qui ne l'ont pas vue à la regarder avant d'écouter celle-ci, parce qu'effectivement vous ne comprendrez peut-être pas tout. Je vous ai laissé sur cette idée que le plus gros coupe-circuit était à venir. Alors le plus gros coupe-circuit. Quelle est en fait la racine du mal, si je puis dire? C'est cette notion qu'il y a un monde hostile autour de nous. Cette notion de il y a un monde hostile autour de nous, il y a donc l'idée qui se met en place que s'il y a un monde extérieur qui veut me faire du mal, qui est dangereux, ça veut dire qu'il y a le monde et il y a moi. Et hop, je me retrouve séparée du monde. Qui plus est, je deviens une victime. Parce que ce monde est dangereux pour moi. Donc, moi, je subis le monde extérieur. Je perds la responsabilité de ma vie. Je ne suis plus responsable de ma vie, je suis la victime de quelque chose d'extérieur à moi. Sachant que dans le mode d'emploi réel, universel de la vie, c'est moi qui crée à 100% mon univers. On co-crée parce qu'on n'est pas tout seul, mais n'empêche que je co-crée n'empêche que je suis à 100% responsable de mon univers et que cet univers est le reflet de ce que je suis. Reflet de mon manque d'amour pour moi-même. Ok, parce que tout est là, c'est un manque d'amour. Je suis en manque d'amour pour moi-même, de moi-même à moi-même. Sauf que quand j'ai cette croyance que le monde est hostile, je perds ma responsabilité de moi-même. C'est le monde qui est dangereux. Moi, je suis une victime. Donc, j'ai plus de pouvoir. J'abandonne mon pouvoir au monde extérieur. Vous imaginez ce que ça crée dans votre vie? Eh ben, ça crée toutes ces attentes sur l'extérieur qui est censé vous rendre heureux, les gens qui sont censés vous aimer, la vie qui est censée vous apporter des choses. Tout ça, c'est comme si vous étiez, alors quelle analogie je peux trouver? C'est comme si vous étiez devant un clavier d'ordinateur où il suffit d'appuyer sur des touches pour que l'imprimante, ou alors une machine à écrire pour ceux qui connaissent, par la jeune génération, où on appuie sur une touche et on a une lettre qui apparaît sur la feuille blanche. Et en fait, je suis là et je regarde les touches en disant, oh, est-ce que vous pourriez appuyer s'il vous plaît? Parce que moi je peux pas, je suis pas capable. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et le problème, c'est que non seulement nous sommes capables, mais nous le créons, ce monde. Nous créons ce monde extérieur, mais par défaut, avec notre ordinateur mental conditionné. Mais oui, nous le créons. Sauf que nous pensons que nous sommes victimes, ce qui veut dire que notre conscient va laisser la place à notre inconscient, parce qu'il a l'impression d'être une victime et d'être inefficace. Donc il ne prend pas son pouvoir. Il ne s'impose pas non plus face à l'inconscient. La deuxième chose tout de suite, parce que je crains d'oublier, c'est pourtant le point central de cette vidéo, c'est que pourquoi c'est le coupe-circuit fondamental de croire que le monde est hostile? Alors, cette croyance, elle a plein de façons, plein de ramifications. On peut penser que les gens sont pas gentils, que les gens sont méchants, que les gens sont durs, que la vie est dure, que tout ça, ça nous parle d'un extérieur négatif. Alors n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des phrases, des croyances comme ça pourra aider les autres à dire ah oui c'est vrai je crois ça. Ah bah oui je pense que les gens sont méchants, que les gens sont égoïstes, que à partir du moment où vous émettez un jugement négatif sur la nature de ce qui vous entoure, vous passez dans
la croyance d'un monde hostile, dangereux, négatif, qui n'est pas vous, et donc ça vous sépare et ça vous met dans cette position de victime impuissante. Bon. Donc, n'hésitez pas dans vos commentaires. Maintenant, je reviens à quand j'ai cette croyance-là, je passe dans la peur. Pourquoi je passe dans la peur? Parce que je suis seule au monde face à l'hostilité de toute la vie, l'univers, l'humanité. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que toutes nos croyances sont des absolus. Absolus. Il n'y a pas une limite de temps. C'est pas le monde, les gens sont méchants ou sont tous des menteurs, tous des salauds. De 8h à 12h et de 14 à 18. Ensuite, ça change. Non, c'est un absolu. Ils sont comme ça. Tous. C'est pas les gens sauf Jean-Pierre, Annette. Non. C'est les gens. C'est-à-dire toute l'humanité. La vie, c'est tout ce qui rentre dans la vie. Tout. Absolument tout. Le grand tout. Donc, pas de limite de temps, pas de limite dans la quantité de ce qui est autour de vous. Autrement dit, c'est un absolu. C'est absolu quand vous avez l'impression que vous êtes plongé au milieu d'une guerre. Je fais une analogie. Ok, je suis sur un terrain, un champ de mine, au milieu d'un champ de mine. Comment je me sens? Tout va bien. Non, je suis comme ça. Je suis dans la peur. Alors pour les pays étrangers, ça veut dire avoir peur, avoir très très peur. Donc je suis dans la peur. Et cette peur devient une anxiété, c'est-à-dire quelque chose, une peur constante en fond. Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans la peur? Eh ben, je passe dans le cerveau primaire, dans le cerveau reptilien. Il ne me reste plus que 3 façons de me comporter. La lutte, la violence, la bagarre. Je me fige, je ne bouge plus, je me gèle. Je suis dans l'impuissance et la fuite. Nous sommes très souvent dans ces comportements-là, inconsciemment. J'ai cru pendant très longtemps être quelqu'un de sage, relativement sage, parce que quand quelqu'un me cherchait la bagarre, commençait à vouloir rentrer en conflit avec moi, je disais non, ça va, c'est bon. Qu'est-ce que je faisais en fait? En fait, j'étais dans la fuite et je cherchais une échappatoire par le mépris pour pouvoir retrouver de la considération de moi-même d'avoir fui l'affrontement. Donc, je méprisais l'autre, ce qui me permettait de me dire je suis pas une lâche, j'ai pas fui, c'est juste que c'est parce que je suis il est minable d'être comme ça et donc moi je suis supérieure et c'est vachement bien ce que je fais. Mais en fait, c'était de la fuite. Ça veut pas dire que j'allais le frapper, mais un conflit, ça n'est pas forcément violent. Ça peut être simplement un différend. Comme son nom l'indique, nous avons des opinions différentes. Je ne suis pas d'accord avec toi, ok, tu n'es pas d'accord avec moi, mais c'est normal. On n'a pas le même point de vue. Est-ce qu'on peut s'écouter et s'enrichir? Ça ne dégénère pas en violence. Pourquoi je fuyais? Parce que j'ai peur, le monde est dangereux. Donc notre conscient peut croire, c'est même au niveau de l'inconscient, parce que nous avons des croyances qui sont contradictoires. J'ai peur, je fuis, mais en même temps, donc c'est pour mon bien, puisque c'est violent, l'autre va me faire du mal. Donc on a toujours des scénarios négatifs, inconscients, mais on se projette toujours dans ça va mal tourner, il va se passer des choses terribles. Alors terribles, souffrantes. Il peut y avoir un optimisme conscient et un pessimisme inconscient. Ce qui fait qu'évidemment, au niveau des résultats, ça va dans 2 directions opposées, autrement dit, il se passe rien. Pas grand-chose.
plein de choses que je pourrais vous dire, mais je voudrais faire une vidéo vraiment assez courte, quitte à revenir dessus si vous le souhaitez. Le problème du cerveau reptilien, quand je suis dedans, c'est que je suis donc dans le mode survie. Un danger, je suis dans la survie. Quand on est dans la survie, est-ce qu'on peut être en train de se poser, se détendre, chercher la lumière en soi? Non, on est dans le faire, beaucoup. Est-ce que ça veut dire que les gens qui font beaucoup sont dans la survie? Oui, je le pense. Je le pense, parce que pour être, il faut pouvoir se détendre. Il y a des gens qui peut-être sont un peu moins dans le faire, mais sont dans l'occupation mentale permanente. Ils font au niveau du mental, ils font des projets. Ils ne sont pas dans l'être. Donc oui, je crois que quand on fait constamment, on est dans la survie. La peur, eh ben si j'ai pas tout fait, qu'est-ce qui va se passer après? Mon Dieu, le monde est hostile, ça va mal tourner. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand je suis en mode survie, je peux pas être en mode nettoyage, je peux pas être en mode regard introspectif, je peux pas être en mode sensation, je peux pas être en mode me relier à moi-même. Or, tout ce que je viens de dire, c'est la porte d'entrée de l'introspection qui va nous permettre d'aller déconditionner ce qui crée les coupes-circuits. La croyance la plus importante à faire, c'est peut-être, est-ce que le monde est dangereux? Alors si vous voulez que je traite une croyance de ce genre à laquelle vous croyez, mettez-la moi. Évidemment que quand je fais une vidéo, c'est pas comme un coaching. Il y a des personnes, et je salue une personne en particulier qui se reconnaîtra, qui m'a dit que quand elle regardait les vidéos, c'était pas pareil que de faire un coaching en vrai, évidemment. Parce que vous ne participez pas réellement. Bien que j'essaie de vous y pousser, vous êtes en spectateur, vous ne rentrez pas dans le travail. Vous ne coupez pas les vidéos pour réfléchir par vous-même, vous ne faites pas, voilà, vous absorbez et puis c'est mis dans un coin et vous passez à autre chose. Mais si chez certains d'entre vous, ça peut aider un petit basculement de conscience parce qu'ils sont en train de cheminer, eh ben, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, le problème essentiel du vivre dans la peur est que je ne peux pas repasser dans mon conscient. Mon inconscient ne peut pas décider de choses nouvelles. Mon inconscient, il travaille avec un ordinateur où tout est écrit sur une feuille. Il peut pas sortir de ça. Je vous invite donc à retourner écouter ce que j'ai dit la semaine dernière si vous vous demandez pourquoi je parle d'ordinateur et de feuilles. Il ne peut pas sortir de ce texte qui est son mode d'emploi. Il n'y a que votre conscient qui peut en sortir. Mais pour sortir, il faut qu'il efface, ligne après ligne, ce qui a été écrit. Ou alors, qu'il soit devant tout ça, pour à chaque fois qu'il voit une ligne prendre la place, se mettre en avant, une ligne, on va dire, c'est comme un marionnettiste qui à ce moment-là, prend le contrôle de moi. Et à ce moment-là, je dois faire ce que le marionnettiste me dit de faire. Je ne suis plus Sandrine, je suis la marionnette de mon mental. De ce programme. Programme 1, marionnettiste. Et donc, mon conscient peut décider, non, je vois que je commence à être une marionnette, non, je reprends le contrôle. Ok. Je reprends le contrôle. Mais ça s'appelle l'éveil. Ça demande d'être présent 100% du temps. C'est pour ça que c'est mieux de déconditionner en utilisant, je l'ai déjà dit, je le redis, le travail énergétique Gilbert Bruand dans les commentaires. Je n'ai aucun intérêt de quelque nature que ce soit à vous parler de Gilbert Bruand. C'est juste que je travaille avec lui, enfin il travaille sur moi, ce serait plus exact, et il m'a permis de me sauver la vie et de changer ma vie. Et l'autre part, c'est le déconditionnement mental que j'ai découvert avec Byron Katie et que j'utilise maintenant en tant que coach, que vous pouvez utiliser. Après,
c'est vrai que à force d'en faire sur moi, à force d'en faire sur les autres, il y a, comment dirais-je, et ça fait partie de mes capacités naturelles, une facilité à prendre du recul et voir les liaisons entre les choses. Donc, quand ça n'avance pas sur soi, voilà, on peut demander de l'aide. Si vous ne faites pas tout ça, vous restez les marionnettes de vos programmes. Et vous vivez avec ce qui est marqué sur la feuille. Si vous voulez reprendre le pouvoir sur votre vie, il va falloir effacer ce qu'il y a sur cette feuille. Qu'est-ce que ça cache, toutes les lignes là, tout le texte de cette feuille? Ce qu'il y a derrière, c'est votre cœur, c'est l'amour. Je terminerai en disant que, je ne sais pas si c'était assez clair dans la dernière vidéo, tout ce que vous voyez dans votre vie, tout votre monde extérieur, vous parle de votre quantité d'amour pour vous-même. Plus votre vie est dure, moins vous vous aimez à la base. D'une réincarnation à l'autre, on a accumulé le rejet, la trahison, l'abandon de soi, toutes les blessures de l'être dont parle Lise Bourbeau. Et tout ça, ce n'est qu'une question d'amour. C'est pour ça que j'ai parlé dans des vidéos de pardon. L'amour de vous-même est la clé du bonheur. Et on s'en reparle bientôt.